Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Arrière de moi l'intention de prétendre que je détiens le monopole de la vérité. Mais plus proche de moi, l'élan de livrer le message de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand nous consultons 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible nous dit de se confier en l'Éternel pour être affermi et de se confier en ses prophètes pour réussir. Sur cette base, je viens davantage adorer Jésus-Christ de Nazareth, qui me permet de toucher un sujet qui taraude l'esprit des fidèles. Oui, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'un pasteur qui travaille à plein temps ne peut plus être vrai dans ses prédications, car se sentant obligé de protéger ceux qui offrent à Dieu les offrandes et les dîmes. Je peux justement comprendre l'intérêt de ceux qui pensent de cette manière. Mais j'aimerais simplement nous dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu souverain. Car, quand je regarde à cette histoire, l'histoire de Moïse, qui un jour avait reçu de la part de Dieu qu'il devait laisser sa position de prince en Égypte pour servir Dieu à plein temps, je comprends davantage. Il y a également l'histoire de l'apôtre Pierre qui avait reçu qu'il devait laisser son métier de pécheur pour servir Dieu, c'est-à-dire Jésus, à plein temps. Ça m'invite davantage à nous dire que le travail spirituel n'est pas un travail que nous devons prendre à la légère. Ce n'est pas le travail des mercenaires. Nous sommes conscients qu'il y a des mercenaires qui se servent de Dieu, pour ne pas dire qui se servent de l'Église pour se servir. C'est un fait. Mais maintenant, toute proportion gardée, je nous invite à comprendre que c'est Dieu qui choisit certaines personnes pour un but bien précis. Je connais des médecins que Jésus-Christ de Nazareth a appelés et qui ont abandonné le manteau de médecin pour servir Dieu à plein temps. Je connais des hommes d'affaires, des fonctionnaires. Tout ceci pour nous dire que le problème ne se trouve pas au niveau de ceux qui sont dans cette situation. Non, pas du tout. Car le fait d'avoir un boulot ne garantit pas la fiabilité. Nous pouvons servir Dieu et ayant à côté un boulot sans être exemplaire. J'aimerais tout juste nous dire que ce n'est pas ta position sociale qui t'éloigne du vice, mais c'est la condition de ton cœur. Donc, je nous invite à rester sensible à la voix de Dieu.
Évitons de nous laisser embarquer par le discours du monde qui amène les gens à dire des choses à tort et à travers, qui amène les gens à condamner la parole de Dieu sans le savoir. Car le Dieu que je sers déclare dans sa parole, quand nous consultons justement le livre de 1 Corinthiens 9, verset 14, il dit « J'ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Ce n'est pas tendu, c'est Jésus-Christ. Écoutons bien. Je ne pense pas que Dieu était fou de susciter Élie pour la veuve. Je me pose souvent cette question. Dieu ne pouvait-il pas dire au prophète Élie d'aller chercher un boulot pour aider la veuve qui était dans un grand besoin? Oui, cette histoire nous interpelle. Parce que justement, c'est le contraire qui s'était déroulé dans cette histoire. La Bible nous fait comprendre que Dieu avait utilisé la veuve de Sérepta pour nourrir Élie. Élie qui travaillait à plein temps. Et là, il y a une réflexion qui me vient à l'esprit. La réflexion qui est de planter ce décor. Est-ce pour autant que Élie ne disait pas la vérité au peuple? Est-ce pour autant qu'Élie prêchait des messages dans la déformation? Est-ce pour autant qu'Élie prêchait le mensonge? Non, pas du tout. Donc, toute proportion gardée, j'aimerais tout juste nous dire que Dieu, dans sa souveraineté, a suscité des pasteurs qui peuvent à côté avoir un boulot ou un business, mais retenez que ce Dieu qui n'a pas changé a également suscité des pasteurs qui servent Jésus à plein temps. Ne méprise jamais ceux qui servent Jésus à plein temps pour la bonne cause. Car le travail spirituel n'est pas ce que tu penses. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est la raison pour laquelle nous devons, par la grâce de Dieu, nous mobiliser dans la prière afin de soutenir ces pasteurs qui servent Dieu en esprit et en vérité. Ces pasteurs qui ont abandonné leur boulot, leur position sociale pour suivre la voie de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Retiens ceci. La vérité prophétique, elle ne se débat pas. Peu importe ce que les gens vont dire, toujours faire ce pourquoi Jésus-Christ de Nazareth t'a appelé. Car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de parler. Donc, connecte-toi à la vérité de Dieu, à la vérité prophétique, car elle ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus. Amen.